Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 24 avril, direction Auteuil pour le prix à Carcimon. Steeplechase, 4400 mètres, 14 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance 2 sur 5. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce samedi. Je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet du vendredi 22 avril. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé et le quartet. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Darling des Bords. Et on écoute son entraîneur, Hector de la Jeunesse. Darling des Bords a montré après sa victoire dans le Cacao que c'était plus dur face aux bons, raison pour laquelle on l'a ramené dans les handicaps. À cette valeur, il demeure compétitif pour les places, mais pour le succès, sa marge est réduite. Maintenant, sachez qu'il est resté dans un très bel état de forme. Eh bien, ce numéro 1, c'est mon préféré, je l'ai mis en tête de mon pronostic. On passe au numéro 2, Echo de Chandoux, et on écoute Camille Pelletier. Echo de Chandoux n'a que partiellement confirmé dernièrement après sa bonne rentrée. À sa décharge, il n'avait fait que la ligne droite le jour de sa reprise de contact. Dimanche, il revient dans les handicaps et s'annonce compétitif. Il est en effet en forme, apprécie le bon terrain et les longues distances. Bon, sachez que ce numéro 2, moi je l'aime bien, je l'ai mis en 3e position et je crois en ses chances. On passe au numéro 3, Guéluron. Et on écoute Nicolas de la Jeunesse. Guéluron a remporté le Grand Steeple de Toulouse après une bonne rentrée, ce qui lui a valu 3 kilos de pénalité. En 62 valeurs, je crains que l'on soit au maximum et sa marge de manœuvre est forcément réduite. Cependant, il me semble en très grande forme et le parcours de longue haleine sera un avantage. Sur sa forme, j'espère qu'il pourra accrocher une bonne place. Eh bien, ce numéro 3, moi je l'ai retenu dans ma sélection, mais je l'ai retenu en bout de combinaison. On passe au numéro 4, Polysud, et on écoute François Nicole. Polysud s'est très bien défendu dernièrement dans le prix du président de la République. Il ne me semble pas marqué par cette course. Le matin, il affiche de bonnes dispositions et a bien travaillé en vue de cet engagement. Une confirmation de sa part est espérée, tout en sachant qu'un éventuel terrain souple serait vu d'un bon œil. Eh bien, ce numéro 4, il me plaît beaucoup, je l'ai mis en 2e position, juste derrière l'As. On passe au numéro 5, Espoir Royal, et on écoute Marcel Roland. Espoir Royal n'a pas été ridicule dans le président, étant un peu débordé. Je pense qu'il manquait d'un parcours. Le lot est moins bon cette fois, et je l'ai vraiment sur la montante. Les 4400 mètres lui conviennent parfaitement. J'aurais préféré une piste un peu plus souple, mais j'espère le voir terminer parmi les 5 premiers. Eh bien, ce numéro 5, je l'ai retenu, et je l'ai mis en 5e position. On passe au numéro 6, Doulang, et on écoute Grégoire Linders. Doulang court mieux que ne l'indique le résultat dernièrement dans le prix du président de la République. Il a, hélas, manqué sa mise en jambe, et cela a pesé lourd dans la balance avec ce cheval d'âge qui sait lire et écrire. Le matin, il est resté bien. Jugé sur sa course de rentrée, c'est un candidat à une place parmi les 5 premiers, d'autant qu'il va dans tous les terrains. Eh bien, il me plaît bien, ce Doudingue, on le connaît bien à ce niveau. Il va encore faire de son mieux. Je l'ai gardé en bout de combinaison, mais je l'ai gardé. On passe au numéro 7, Gnafron, et on écoute Grégoire Linders. Gnafron est un cheval que je pense capable de trouver sa voie à ce niveau. Il est encore assez immature, le port des œillères australiennes aura pour but de le mettre un peu plus à son travail. De la pluie serait la bienvenue pour lui, comme Doudang, il n'est pas à écarter pour une place dans le Quintet. Eh bien, ce numéro 7, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, mais par contre, il est en tête de mes possibles casseurs de tickets repérés.
Donc on va quand même lui accorder une note de méfiance. Bien sûr, il a sa place dans un champ réduit. Ou pourquoi pas dans un ticket folie, pour ceux qui aiment la cote. On passe au numéro 8, Extrawell du Porto. Et on écoute Michael Serror. Extrawell du Porto m'a satisfait pour sa course de rentrée et j'ai hâte de le revoir à Auteuil et sur un parcours qu'elle connaît. Elle est dans un très bel état de forme et je la pense compétitive à cette valeur. Dans ces conditions, j'en escompte un bon comportement. Et bien ce numéro 8, sachez que c'est lui le 8e de mon pronostic. Donc je l'ai gardé en bout de combinaison. C'est donc lui le 8e. Il porte en plus le numéro 8. On passe au numéro 9, Starco, et on écoute Augustin Adeline de Bois-Brunet. Starco vient de fournir une bonne rentrée dans une course qui n'était vraiment pas son sport. À l'âge de 9 ans, il est tout neuf, ou presque. L'engagement dominical se présente bien, d'autant que le cheval est top. Distance et parcours seront à son goût. En la valeur qui est la sienne, il est compétitif. Il y a certes de bons chevaux dans la course, mais je lui vois une bonne chance dimanche. Eh bien, ce numéro 9, il me plaît bien. Ouais. Il me plaît bien ce numéro 9, je l'ai mis carrément en 4e position. On passe au numéro 10, Affortunato, et on écoute Sylvain Déez. Affortunato court car le lot s'est creusé. Dernièrement, son jeune partenaire a été un peu trop offensif. Le cheval avait précédemment bien fait sur le parcours du jour. C'est un cheval de tenue et de bon terrain. Il devrait donc être dans son élément dimanche. L'écurie, traversant une belle période de forme, j'espère le voir conclure parmi les 5 premiers ici. Bien, ce numéro 10, je ne l'ai pas retenu, mais bon, il pourrait intéresser les amateurs de champ réduit. Donc, dans un champ réduit, pourquoi pas. On passe au numéro 11, Écoute en tête, et on écoute Camille Pelletier. Écoute en tête a réalisé des débuts encourageants dernièrement sur le steeple d'Auteuil, même s'il a été contraint de venir un peu tôt. C'est en effet un cheval qu'il faut lancer au tout dernier moment. Le lot est un peu plus relevé cette fois, mais ce concurrent assez gaucher apprécie le bon terrain et est en forme. Eh bien, ce numéro 11, je ne l'ai pas retenu, mais sachez quand même que c'est mon 2e cheval de complément en cas de non partant, donc quand même, petite méfiance. On passe au numéro 12, Every Béré, et on écoute Yannick Foin. Every Béré n'a pas montré grand-chose en 2022 et a évidemment besoin de rassurer. Dernièrement, il n'est jamais rentré dans la course à Compiègne, une piste sur laquelle, quand le terrain n'est pas lourd, les courses partent rapidement et les attentistes sont peu à la noce. Bref, d'ici dimanche, de la pluie serait la bienvenue. La distance et le tracé sélectif ne seront pas faits pour le gêner. Eh bien, ce numéro 12, je ne l'ai pas retenu. Et à la rigueur, dans un champ réduit, mais c'est pas une première chance. Alors, c'est pas une impossibilité non plus, mais bon, c'est pas une première chance. On passe au numéro 13, Shawinigan. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 13. Dommage, on avait fait un sans faute, on avait tous les entraîneurs presque. Il en faut toujours un qui boude. Il fait du boudin. Bon, eh bien, ce numéro 13, alors, qu'est-ce que j'en ai fait ? Je l'ai mis en cheval de complément en cas de non partant. Donc c'est lui, mon cheval de complément en cas de non partant. Ça peut être une possible révélation, ce numéro 13. Donc attention, c'est peut-être le cheval qui va me manquer dans mon pronostic. Attention, ce numéro 13. Possible révélation. On passe au numéro 14, Pressani, et on écoute Yannick Foin. Pressani était engagé avec l'idée de le voir au départ de la seconde épreuve. Dans un tel contexte, c'était amusant d'essayer. Le voilà finalement au départ de la première épreuve, ce qui complique grandement sa tâche. Néanmoins, il fera évidemment de son mieux. Eh bien, ce numéro 14, je ne l'ai pas retenu. Du coup, il y a d'autres candidatures qui nous apportent quand même de plus solides garanties. Donc, j'ai pas retenu ce numéro 14. Le pronostic, ça donne As, 4, 2, 9, 5, 6, 3. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.